Salut à tous dans cette nouvelle vidéo Lego. Aujourd'hui on va se faire une petite vidéo test d'un set Star Wars. On va parler 501e Légion de Clone Troopers. Oui, vous avez compris, on va parler du set 75-280, tout simplement intitulé 501e Légion Clone Troopers. C'est comme le port-salut, c'est marqué dessus. Une boîte de la Légion où les mini-figurines seront Légion, c'est le cas de le dire. C'est une boîte qui est commercialisée chez Lego depuis le 1er août 2020, qui est en rupture chez Lego depuis le 1er août 2020, qui est encore en rupture chez Lego à fin août 2020, vendu à 29,99 € prix public conseillé avec 6 mini-figurines, 285 pièces. On pouvait s'en douter. À noter qu'après la pesée, ça fait quand même du 100 € le kilo. Oui Maryse, ça fait cher. Ah là là, mais c'est qu'ils sont pas donnés ces petits clone troopers. À noter qu'on est ici dans le paradoxe du prix par pièce, puisque à 10 centimes d'euros la pièce, vous divisez 29,99 par 285, ça fait 10,5 pour être précis. Eh bien, on tombe sur un ratio de prix par pièce de l'ordre de 10 centimes et on se dit c'est normal business, c'est pas cher. Eh bien non, le prix au kilo ramené autour de 100 nous montre qu'ici, d'avoir 6 mini-figurines pour 29,99 €, eh bien mécaniquement c'est cher. Voilà, rien de neuf sous le soleil, mais ne vous faites pas attraper par les chimères du prix par pièce qui de temps en temps peuvent être assez notablement différentes du prix au kilo et apporter dans le cas présent une indication plutôt fausse, voire même très fausse. Avant d'attaquer la review, le petit papa Geekmitry va encore frapper pour ceux qui auront survécu à cette introduction ou pour ceux qui étaient en stream cet après-midi quand j'ai monté le set. Eh bien, je vous annonce qu'à la fin de la vidéo, il se pourrait qu'il y ait quelque chose pour vous. Allez, on regarde tout de suite le contenu du sachet, on enchaîne sur la review et on se retrouve à la fin de la vidéo pour faire la conclusion et pour la petite surprise. Bon alors côté contenu, rien d'extravagant, hein. On a donc deux sachets, number 1 et number 2. Une petite notice, et j'ai vérifié, elle n'est pas dédicacée pour Mander Productions, hein. Non, il n'y a rien dedans, c'est juste une notice. Et pour terminer, écoutez, une belle planche de stickers que je vais m'amuser à coller, avec bien évidemment le logo de la 501e qu'on va coller sur notre marcheur. Après un peu plus d'une heure de montage en stream surprise, voici notre petit set une fois monté, accompagné de ces 6 figurines, vous vous en doutez. On sait tous que ces petits personnages de Star Wars sont les vrais stars de ce set et on va d'ailleurs commencer la review avec une petite vue de plus près de chacune de ces 6 mini figurines. Et on va commencer tout d'abord avec un des deux droïdes qui est fourni avec ce set, et pour le coup ici zéro nouveauté, puisqu'il s'agit ici d'un droïde de millésime 2007, autant dire qu'il n'est pas tout jeune et qu'il est apparu dans environ 28 sets, donc clairement rien de neuf sous le soleil de Tatooine. On a ensuite le seul et unique exemplaire du 501e Jet Trooper, hein, voilà, il est de toute beauté. On relèvera ici un casque qui est exclusif à cette mini-figurine avec des impressions sur mesure. Alors pas convaincu que le moule de casque des Clone Troopers ait évolué. Par contre, ce qui est certain, c'est que dans le cas présent, les impressions sont nouvelles, tout comme celles de son torse qui sont exclusives à cette mini-figurine. Par contre, les jambes, on les retrouvera aussi dans le set de l'AAT de cette année 2020. Si on enlève le casque, eh bien, on va découvrir une nouvelle version de tête, hein, ici, avec une couleur nougat. Tête que j'aime beaucoup et qu'on retrouve donc à l'identique sur les 3 Clone Troopers de la 501e qui sont derrière, et également dans le set de 2020 de l'AAT. Bien évidemment, hein, puisque c'est un Jet Trooper, il est équipé d'un jetpack de qualité qui lui permettra de chasser les vilains droïdes avec une efficacité maximale. Pour accompagner ce Jet Trooper de la 501e, on a 3 exemplaires de Clone Trooper de la 501e. Comme on peut le voir dans le Clone Trooper du milieu, la tête est strictement la même que celle du Jet Trooper que je viens de vous montrer. Et également, les 3 Clone Troopers sont dans une configuration strictement à 2-3-4 identique tous les 3. On a donc ici un nouveau torse avec de nouvelles impressions. Les jambes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pareil, elles sont communes avec le set de la AT. Quant au casque juste à côté, il arbore lui aussi de nouvelles impressions Made in 2020. Alors si on veut vraiment faire une comparaison, il faudrait comparer notre figurine de 2020 ici avec son ancêtre, celle de 2013 du set ATRT 75002 qui est juste là. Bon alors si on regarde finement, il faut vraiment avoir l'œil
l'œil. Clairement la bande centrale bleue sur l'ancien torse et on va dire plus fine, les petits détails, les petites impressions sont pas tout à fait pareils. Au niveau du casque, on a un petit peu de remplissage sur les joues ici en grise qu'on n'a pas ici sur le casque de 2013. Bref, hein, on pourrait s'amuser longtemps, il y a quelques subtiles petites différences dans les impressions, mais ce qui est clair, c'est que pour 2020, on ne se fait pas refourguer une simple réédition des minifigurines. Pour ce qui est des deux constructions qui accompagnent notre set, hein, puisqu'il ne s'agit pas d'un battle pack mais d'un set à part entière à 30 balles, on a tout d'abord à gauche un magnifique Bark Speeder de toute beauté et à droite donc notre ATRT All Terrain Recon Transport, donc grosso merdo un véhicule de reconnaissance rapide, vif comme le rat musqué, ce petit ATRT sur ces deux petites paratounes. Bon alors clairement si on commence par le Bark Speeder, je le trouve plutôt sympa. Il est massif hein, quand même, hein, voilà, il est grand hein, quand même, il est grand. Voilà, quand je recule et que je mets une figurine à côté, ça vous donne un peu une idée de l'échelle. Ça fait quand même un grand Tagazu, assez long quand même, hein. Franchement, ça rigole pas trop. Bien sûr, on a un petit fauteuil de toute beauté sur lequel on va pouvoir mettre notre Clone Trooper pour aller faire la guéguerre contre les droïdes avec les petites manettes hein, qui sont faites habituellement avec ces petites pièces hein, qu'on a l'habitude de voir chez Lego. De ce point de vue-là, pas de grande surprise. Toujours les petits skis qui sont mis un petit peu de chaque côté. Également, pour ce qui est des moteurs et des entrées d'air des moteurs, juste ici, on utilise une technique de construction qui a déjà été vue sur d'autres Bark Speeder où on va venir finalement monter par le biais d'une pinoche technique le bazar. Voilà, vous le voyez ici. Hein. Donc, technique de construction qui a déjà été éprouvée et qui est réutilisée ici. On a également quand même pas mal de stickers. Hein. Vous en voyez un ici qui est magnifiquement posé, un autre ici, de l'autre côté ici, ou encore ici sur le nez de notre Bark Speeder. À l'avant, double lance-stud ici afin de défaire nos villes droïdes qui veulent menacer la paix dans la galaxie. Du coup, un petit peu d'armement. Dans la vraie vie, j'aurais dû monter le set de 2013 déjà prêt et en avoir fait la review, la rétro-review pour vous l'avoir mis à côté. Alors c'est peut-être une vidéo à venir que je ferai plus tard, mais on peut d'ores et déjà faire une comparaison sommaire entre la version de 2013 et la version de 2020 qui présente quand même déjà quelques petites différences notables. En 2013, on a un canon qui est ici fait tout simplement d'une antenne avec un espèce de clip technique tout au bout, alors qu'en 2020, on est équipé ici d'un très beau lance-stud. En 2013, on a double pièce d'avion ou de bateau, hein, ici, enfin de pièces un peu city, qui nous permettent de faire les boucliers et les protections à l'avant de notre ATRT. Pour ce qui est de 2020, on a un montage qui est vachement plus chiadé avec du snot, hein, du stud not on the top, puisqu'en 2020 on va avoir des techniques de montage plutôt sympas. On voit qu'on a des pièces de renvoi d'angle qui nous ramènent des studs à l'horizontale et on va venir finalement fabriquer la devanture de notre marcheur comme ceci, avec pas mal de stickers hein, comme vous pouvez le voir, plus les petits logos de la 501e qui sont toujours mis sur les petites pièces triangulaires. Voilà, et on va venir plaquer comme ceci notre avant. Voilà, et c'est vraiment de toute beauté. Les techniques de montage qui sont employées sont plutôt sympas. L'expérience de montage est plutôt agréable. Et comme je disais à l'instant, côté stickers, hein, là c'est pareil, on en a pas mal, ils sont plutôt bien posés, comme vous pouvez le voir, en plus je l'ai fait en stream, donc toute une déco un petit peu cabossée, version 501e, à poser un peu partout, c'est plutôt cool. Sinon l'architecture en tant que telle de la TRT hein, reste à peu près la même que son prédécesseur. Quand on les a côte à côte, hein, on voit quand même que on a deux pieds, on a les petites coupelles, hein, les petites coupelles bleues qui sont un petit peu pareilles, le code couleur évolue peu. Je dirais que c'est plutôt sur la face avant, plutôt cette zone-ci qui a pris les évolutions les plus notables. On n'est pas dans une simple réédition, je trouve qu'il y a eu quand même un petit effort de fait. Les patounes hein, qui changent un petit peu, même s'il n'y a pas une révolution transcendantale, on a quand même quelques petites évolutions de construction, puisqu'on a ici les petites pièces avec les griffes, hein, qui nous servent aussi des fois à faire de la neige, à faire des stalactites, alors qu'auparavant on avait les petites pièces en mode grille de ventilation. Bon voilà, hein, je pense qu'il y aurait de quoi tourner et virer pendant 3 plombes à faire une comparaison
présentation exhaustive des deux sets entre 2013 et 2020, mais ce petit marcheur est plutôt bien fait. Je laisserai au Tifol me dire ce qu'il pense un peu de l'échelle par rapport à la série, par rapport aux figurines. Ça c'est quelque chose que je traite pas trop, mais franchement construction plutôt agréable, et je pense que même les possesseurs du modèle de 2013 à gauche seront ravis d'avoir ce modèle de 2020. Bon, il est temps de conclure sur cette vidéo. Tout d'abord sur le set, on va conclure sur le set. Alors voilà, hein, je les ai là, on a le petit AT-RT sur ma droite et le Bark Speeder sur ma gauche. Alors au final, moi c'est un set déjà que j'ai aimé monter. Je trouve que le Bark Speeder ici est plutôt massif, et je trouve que l'AT-RT ici fait la part belle, à quelques petites techniques de construction qui sont plutôt sympas. J'ai vraiment pris du plaisir, et en plus on a quand même 6 mini-figurines avec le bousin pour 30 €, malgré un prix au kilo qui commence à crever le plafond quand on taquine les 100 € du kilo. Néanmoins, je pense que c'est pas mal, et que de toute façon, dès qu'on a beaucoup de mini-figurines dans un set, tout ça ne veut plus vraiment rien dire, et de toute façon, les prix explosent. Comme je vous le disais, le Bark Speeder est plutôt massif et plutôt sympa, hein. J'ai vraiment aimé, hein. Vous l'avez vu à l'instant sur les plans sur le studio. Et pareil, hein, pour l'AT-RT qui est sympa, tout un tas de stickers, le petit cockpit avec la petite tilt tampographiée. Bref, un petit montage que j'ai trouvé quand même plutôt franchement sympa. Mon avis, c'est qu'il ravira les fans de Lego Star Wars, les Tifol collectionneurs de clones, les Afol collectionneurs de clones. Voilà. Après, bien évidemment, mon avis vraiment profond à l'intérieur de moi-même, c'est que ça ne valait pas toute la hype qu'il y avait autour, mais également j'ai pas suivi la série The Clone Wars, donc forcément j'ai un avis qui est un petit peu biaisé, et j'ai pas toute cette affection autour de la 501e qu'on voit visiblement pas mal dans la série, hein, des guillemets parce que j'ai pas vu la série, et tous les Tifol avec qui j'ai pu échanger sont juste hypés, vénères autour de cette légion qui est la légion de notre ami Anakin visiblement, et qui est donc légendaire chez les clones, et du côté de chez Tonton Palpatine et Dark Vador. Clairement, moi j'ai pas le lore qui me permet d'avoir autant d'affection pour ce set. Néanmoins, je le trouve plutôt bien fait, technique de construction sympa, et un contenu qui est quand même relativement intéressant pour son prix, malgré un prix au kilo qu'on connaît maintenant qui est assez élevé. Avant de conclure, je vous l'ai dit au début de la vidéo, on va avoir un chanceux parmi nous, puisque petit papa Geek Mitri, alias Merguez dans le duo de rap Chipo et Merguez que je vais monter avec Hotbricks, eh bien je vous offre dans ma grande mensuétude un set. Voilà, celui-ci, voilà, il est beau, il est tout neuf, et en plus, hop, ah bah il est dédicacé, ah bah oui, ah bah non, mais je ne montre pas, ça sera au vainqueur de pouvoir exhiber sa trouvaille qui est enduite de Covid, Madine Dimitri. Donc j'inviterai bien sûr l'heureux gagnant ou l'heureuse gagnante à désinfecter à grands coups de gel hydroalcoolique la boîte à la réception du colis. Pour participer, rien de plus simple, être abonné à ma chaîne YouTube, c'est une condition sine qua non. Le tirage se fera dans les commentaires de la vidéo, il vous suffit de laisser un petit commentaire. Par exemple, à tous les Tifol et à tous les Afol et à tous les fans de Star Wars, indiquez-moi pourquoi vous kiffez à ce point la 501e Légion. Dites-moi, je participe aussi dans le commentaire, bien sûr, je participe et pourquoi j'aime la 501e Légion, et vous serez tiré au sort dans une semaine, voilà, tout simplement. Et puis roule ma poule, donc vous pouvez dire malheureusement merci à Maxi Toys, parce que c'est une des 2 boîtes que j'ai acheté là-bas, donc écoutez, ça fera un heureux ou une heureuse parmi vous, et j'en suis content. J'espère que cette review vous aura plu. N'hésitez pas largement à partager la publication, hein, pour que ça soit un petit peu de hype autour de cette vidéo et autour de ce petit set offert, ça me fera très plaisir. Je vous dis à très vite pour d'autres reviews, à très vite pour d'autres lives, et je fais un gros coucou à tous ceux, à la 60aine de Barjo qui étaient avec moi cet après-midi quand j'ai monté le set. Ça m'a fait très plaisir. Je vais me mettre au boulot tout de suite pour que la vidéo sorte pas trop tard, et je vous dis à très vite et bon courage pour votre participation au tirage au sort de cette boîte. Ciao!